Bonjour, bienvenue à cette 10e capsule, un bref exposé de l'Évangile. Et comme d'habitude, j'aimerais faire un résumé de la dernière capsule où ce que Dieu s'est servi de Romains chapitre 3, le verset 10. Tous sont égarés pour me donner mes premières notions à savoir qu'est-ce que la vérité. Et ça ne fut pas sans l'Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 et 2, où ce qu'il est écrit euh, il y a un temps pour toute chose, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose, sous le soleil, un temps pour naître et un temps pour mourir. Et j'avais compris, s'il y avait un temps pour mourir, un temps pour naître, seul moyen d'entrer dans ce monde, un temps pour mourir, seul moyen de sortir de ce monde. Et automatiquement, ça venait à cette idée, à comprendre qu'il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, seul moyen d'entrer et de sortir de ce monde était d'où vient-il ce monde dans lequel je suis né? Et où je me pose la question, qu'est-ce que je fais ici? Où est-ce que je m'en vais? Et la première chose, vu que là, je voyais que je ne savais pas ce que je venais, j'ai compris que le verset tous sont égarés était entièrement vrai, était une vérité, première leçon, une vérité objective. Objective qui veut dire qui est entièrement conforme à la réalité. Et si elle est conforme à la réalité, ça veut dire que de deux, elle n'est pas une illusion, elle n'est pas de la poudre qu'on tire aux yeux, elle n'est pas quelque chose qui obscurcit notre compréhension, mais tout le contraire, elle nous éveille à la réalité. Trois, j'ai aussi compris que, étant pas une illusion, elle n'est pas mensongère, elle n'est pas, elle ne conduit pas dans l'erreur, elle n'est pas de la fausseté. Et par conséquent, n'étant pas de la fausseté, elle n'est pas ce que les hommes accusent la Bible d'être de l'opium du peuple, ce qui fait rêver les gens et ne les fait pas vivre dans la réalité. Et comme j'ai dit, c'est tout le contraire, elle nous éveille à la réalité. Et par conséquent, étant vrai, étant la vérité, étant une vérité objective, elle s'est montrée envers moi fiable, entièrement digne d'être crue. Mais je suis d'accord que les autres, à cause que ce premier verset est vrai entièrement, que tout le reste est vrai. Mais j'avais compris quand même quelque chose, que cette parole était comme les paroles que Jésus dit, faut que ce soit assaisonné de sel, était d'une saveur, d'un délice à comprendre que je suis né dans un monde égaré, et que je l'étais moi-même, mais qu'aussi le sel donne le goût d'en prendre encore. Et c'est qu'est-ce que cette parole m'a donné, d'en savoir davantage. Et j'ai compris qu'étant un être perdu, j'étais comme, c'était l'histoire que c'est créé tout seul dans mon esprit, à savoir que je suis comme un homme, un chasseur, qui se perd dans une grande forêt. Il commence à tourner en rond, ne retrouve pas le chemin pour venir d'où ce qu'il vient. Il ne sait où ce qu'il est. Puis il ne connaît pas le chemin pour aller là où il devait aller. Il est égaré. Et je suis content qu'ici au Québec, et un peu partout dans le monde, lorsque quelqu'un est déclaré égaré, bien tout de suite, il y a on déploie euh, un sauvetage. Et c'est exactement ce que Dieu a fait. Il a envoyé son Fils dans le monde et il dit ceci de lui-même, je suis venu dans le monde pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et c'est exactement ce que font un déploiement de sauvetage pour retrouver celui qui est perdu. Et par conséquent, j'ai compris que ça, c'est la nuit. Le gars a besoin de lumière. Et Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Et j'ai compris que le mot ténèbres était une parfaite définition de ce que ça veut dire égaré. Quelqu'un qui est dans les ténèbres, c'est quelqu'un qui est entièrement dans le noir, c'est comme être un aveugle, puis il ne sait pas où il est. C'est ça que tu sais pas où il est. Il ne sait pas là où il est, ça a été créé, exemple, ou ça s'est fait tout seul, ou c'est des extraterrestres qui l'ont fait. Aveugle ne sait pas où il est. De deux, l'homme qui est aveugle ne sait pas le chemin à prendre pour son prochain pas. Comme Jésus a dit, si c'est un aveugle qui conduit un aveugle, ils vont tomber tous les deux dans un trou, ils vont se blesser. Donc, il est important que le guide, soit quelqu'un qui marche dans la lumière, qui est dans la lumière pour guider celui qui ne voit point, qui est aveugle. Donc, j'ai compris ce que Jésus dit, je suis le bon berger, je suis la lumière du monde. Et ça l'explique qu'il est capable de sortir les gens des ténèbres, il peut sortir de l'égarement. Et par conséquent, j'ai remarqué aussi que j'analyse, que j'écoute les témoignages de personnes qui se sont perdues dans les forêts, qui tournent en rond.
ils vont crier, simplement pour se faire entendre. Ils vont dire, y a-t-il quelqu'un qui peut m'entendre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ma voix? Je suis perdu, venez à mon secours. Et de la même manière, j'ai entendu maintenant des centaines et des, je vous mens pas là, des centaines et des centaines de témoignages de personnes qui, encore incrédules, ou peut-être croyants, ils ont dit ceci: si tu existes, Dieu, si tu existes, sors-moi de cette situation dans laquelle je suis. Et les raisons pour lesquelles ils peuvent avoir crié sont nombreuses pour être délivrés du mal ou de la situation dans laquelle ils étaient. On dit tout simplement, regardez, ils ne savent même pas s'il existe. Si tu existes, montre-moi que tu existes et je te suivrai. Donc, tout le but de l'Écriture, c'est afin que nous croyons en celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Et en croyant en son nom, nous ayons la vie, ou le langage de Paul, il a fait entendre l'Évangile afin que les gens croient et en croyant puissent invoquer son nom pour être sauvés. Comme le gars qui crie dans le bois, qui crie à haute voix pour être sauvé, être délivré, qu'il est perdu, qu'il soit retrouvé la civilisation. Et Dieu offre Jésus-Christ pour trouver la raison d'être dans votre existence. C'était pour connaître et servir Dieu et Jésus-Christ. Ouais, c'est ça que la Bible dit, comme ça qu'elle est écrit. Tout a été fait pour lui. Tout a été fait par lui et pour lui. Donc, j'ai découvert qu'il y avait 120 fois l'utilisation du mot invoquer, sur différentes formes de verbes, invoquera, à invoquer, invoque. Et toutes ces choses ont été écrites comme le but de l'Évangile, vous faire amener à croire, et parce que vous croyez, invoquer son nom pour être sauvé. Mon invitation avec Dieu, c'est celle-ci qu'on retrouve dans Jérémie, qui va dire ceci: invoque-moi, et je te répondrai. Avez-vous entendu les témoignages de personnes qui ne croyaient même pas que j'existe? Ils ont crié, si tu existes, prouve-moi-le, et je leur ai prouvé. Donc, appelez Seigneur, appelez-le pour connaître et entrer dans ce que la Bible appelle la lumière, rentrer dans la vérité. Je vous le demande au nom de Jésus. Et si vous trouvez cette capsule, pour ceux qui sont chrétiens qui l'entendent, partagez-la afin que l'Évangile se répande au plus grand nombre. Merci beaucoup. Soyez bénis.